réel niveau, c'est-à-dire que c'est ouvert à l'amateur de base, aux débutants même je dirais, jusqu'à des musiciens un peu plus avancés dans leur pratique. Le but c'est de ne pas trop camper sur scène, donc c'est-à-dire à peu près tous les 2 morceaux, il y a un roulement naturel qui se fait et le but c'est vraiment que tous les musiciens présents, ça va d'une trentaine à parfois une cinquantaine, tous les musiciens présents lors de la soirée puissent avoir leur moment de pratique. D'avoir des personnes qui sont là à t'écouter, tu sens la chaleur. C'est une magnifique scène. Quand je suis rentrée, j'ai dit, elle est trop belle la scène. Ouais, vraiment, très très belle scène. On vient jouer de la musique en groupe, donc c'est déjà l'objectif premier de venir ici. Voilà, de faire un bœuf. Déjà de voir aussi les autres instruments qu'il peut y avoir dedans. Les instruments de musique prêtés, donc ce sont vraiment les gros instruments type batterie, on prête également les amplis, c'est ce qu'on appelle backline. Ensuite après on invite quand même les musiciens à apporter leurs propres instruments de type guitare, basse, des petits instruments assez faciles à transporter. Là on demande aux musiciens de les apporter. On est vraiment sur des conditions optimales pour la pratique musicale. On est sur la grande scène de Daniel Ferry avec l'ensemble du backline mis à disposition. Il y a 2 ingénieurs qui sont là aussi pour porter le confort vraiment optimal. Donc c'est vraiment rare d'avoir des conditions de pratique comme celle-ci. C'est super accueillant, c'est super chaleureux. En plus, le réel avantage, je trouve, c'est qu'il y a quand même pas mal de moyens. Et c'est quand même un atout assez particulier. C'est pour ça que c'est quand même vraiment stylé. C'était la semaine dernière Déclic, le festival du multimédia organisé à l'Agora avec le réseau des acteurs du multimédia de Nanterre. Où comment s'amuser, communiquer, bidouiller, réfléchir grâce au net et à l'ordinateur. Programme en fait pour le recevoir, voilà. C'est un rapport au temps, à la mémoire, au lien. Ça fait partie des actions qui nous permettent d'initier, de lutter contre la fracture numérique, mais surtout d'initier le grand public aux nouveaux usages en fait, numériques. Notre rapport à la mémoire, notre rapport aux traces que l'on laisse sur le web, à nos données personnelles, le lien vie privée, vie publique. Pendant le festival étaient proposées ainsi aux visiteurs des expériences numériques étonnantes, comme la photo ou le mail envoyé dans le futur, ou encore la discussion parfois surréaliste avec une machine. Donc je lui ai demandé ce qu'il pensait de la politique de François Hollande. Il m'a dit tu veux parler politique? Je lui ai dit pourquoi pas, tu y es peut-être pas autorisé. Il me dit tu es de droite ou de gauche? Justement je me demande si tu es une machine de droite ou de gauche. C'est amusant de voir les humains passionnés, donc il se place en tant que machine, donc je suis un humain. Alors je lui ai dit ah d'accord tu es une application et il m'a dit oui je suis une application. Je trouve ça assez passionnant parce que on peut très facilement se laisser prendre au jeu de la machine intelligente quoi. Car Déclic, c'est aussi du sérieux. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'être acteurs sur la toile, créateurs de contenu,
de textes, d'images, d'articles. On peut aussi être créateur avec les nouvelles technologies, donc pas forcément sur Internet, mais par exemple utiliser l'ordinateur pour faire du graphisme ou de la vidéo, de l'audio. Ou encore un objet volant non identifié, comme ce drone réalisé par Guillaume de l'association nantérienne Electrolab. Un regroupement de hackers dans le sens noble du terme, c'est-à-dire celui qui partage son savoir grâce à l'open source. L'open source, ça vous permet de dire voilà ce que j'ai fait, je le mets sur Internet et les gens ont le droit de le copier autant qu'ils veulent, de le démonter, de comprendre comment ça marche, de le modifier et puis de le redistribuer sous une forme modifiée s'ils en ont envie. Partager ces projets avec le plus grand nombre, ça permet qu'ils soient améliorés par le plus grand nombre, ça permet d'avoir le plus de contributeurs possible et du coup ça fait des super projets à la fin. Pour retrouver les projets d'Electrolab, mais aussi les interviews des artistes invités, rendez-vous quand vous voulez sur Radio Agora. La suite en bref. Euroleague de basket dans la cour des grands. Jeudi 17 octobre, les champions de France de basket affronteront le CSKA Moscou pour leur première rencontre en Euroleague. Le match se jouera à la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. La rencontre sera retransmise sur beIN Sport à 20h45. Le 15 octobre, conseil municipal. Le prochain conseil municipal se tiendra ce mardi 15 octobre à 19h à l'Hôtel de Ville. Pour cette séance, les élus débattront entre autres de l'extension du Palais des Sports Maurice Thorez. Les séances sont publiques. Retrouvez l'intégralité de l'ordre du jour sur nanterre.fr, rubrique mairie, puis conseil municipal. La promenade insolite, un point de vue original. La promenade insolite, en cours d'aménagement, qui se déroule à l'arrière des immeubles des logements des terrasses 10 et 11, sur le toit du tunnel du RER A, sera bientôt ouverte au public. Offrant un point de vue sur les quartiers ouest et nord de la ville, elle s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des espaces publics du quartier Université. Tout de suite, la question de la semaine. Bouger pour accéder à un emploi, une formation ? Pas facile lorsque l'on n'est pas véhiculé ou que l'on rencontre des difficultés pour prendre les transports en commun. En quoi les questions de mobilité géographique influent-elles sur l'insertion socio-professionnelle ? Les questions de mobilité vont influer en fait à deux niveaux. Déjà sur la partie ce qu'on va appeler insertion sociale, où on peut observer des problématiques de type enfermement, où les personnes qui n'ont pas une mobilité autonome vont être plutôt sur des logiques de repli sur elles-mêmes, ne vont pas sortir de leur environnement, de leur territoire, ne vont pas sortir de leur ville, ils ne vont pas pratiquer, je dirais, l'espace environnant. Et on va voir aussi des logiques beaucoup plus complexes, où on va être avec des publics qui n'ont pas forcément le permis de conduire, qui n'ont pas forcément la solution, je dirais, pour pouvoir se déplacer. Certes, il y a les transports en commun sur notre territoire, mais ce n'est pas forcément toujours adapté. Je dirais, par exemple, quand on a des travailleurs qui sont sur des horaires décalés. Pour le coup, si on n'a pas une moyen de transport, la solution de transport commun n'est pas forcément toujours la mieux adaptée. Et donc face à ce type de problématique, au niveau de Voiture & Co, nous on va intervenir justement sur soit l'accompagnement pédagogique de nos publics avec la mise en place de formations. Ça peut être des formations qui apprennent à se repérer dans l'espace d'un point de vue théorique par la lecture de plans, l'utilisation des différents outils qui existent comme Google Maps, comme la carte Navigo, et ensuite avec des mises en situation pratiques justement pour que les publics puissent se rendre compte par eux-mêmes que les choses sont pas si compliquées d'utiliser le bus, le métro et qu'il n'y a rien d'impossible à pouvoir aller par exemple jusqu'à Paris. Et ça, c'est des choses très importantes quand on est ensuite dans une recherche, enfin, en tout cas dans une situation de recherche d'emploi. Également, on va travailler aussi sur des ateliers qui vont aborder la question de la gestion de son budget en relation avec sa mobilité. Donc vraiment, il y a tout un ensemble de panels qu'on met en place, et plus particulièrement notamment sur la ville de Nanterre. Et à côté de ça, on va travailler aussi en pratique avec la location de scooters, la location de vélos avec assistance électrique, justement pour permettre de façon, je dirais, temporaire à nos publics d'avoir une solution en termes de déplacement quand il s'agit de se rendre sur un lieu de travail, sur un lieu de formation. Et durant ce laps de temps, on va leur mettre à disposition le matériel. On va également évidemment les accompagner pour les amener en tout cas à avoir une mobilité autonome. Merci d'avoir suivi ce journal et rendez-vous le 21 octobre.